Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial mais souvent négligé, les habitudes qui peuvent avoir un impact dévastateur sur notre cerveau. Dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés de choix qui peuvent influencer notre santé mentale et cognitive de manière significative. Que ce soit notre mode de vie sédentaire, notre alimentation déséquilibrée, ou encore notre dépendance aux écrans, ces habitudes peuvent exercer un effet néfaste sur notre bien-être mental et notre fonctionnement cérébral. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer en détail ces habitudes toxiques, comprendre comment elles affectent notre cerveau, et surtout, découvrir des stratégies pour les contrer et promouvoir une meilleure santé mentale et cognitive. C'est parti! 1. Utilisation excessive des écrans. L'utilisation excessive des écrans, tels que les smartphones, les ordinateurs, les tablettes et les télévisions, peut avoir plusieurs effets néfastes sur le cerveau et la santé mentale. Lorsque nous passons de longues périodes devant des écrans, notre cerveau est constamment exposé à une multitude de stimuli visuels et auditifs. Cela peut entraîner une surstimulation, où le cerveau est bombardé d'informations à un rythme rapide, ce qui peut conduire à la fatigue mentale et à la diminution de la capacité de concentration. L'exposition à la lumière bleue émise par les écrans, en particulier le soir avant le coucher, peut perturber le rythme circadien naturel du corps, supprimant la production de mélatonine, une hormone essentielle pour un sommeil de qualité. Le manque de sommeil qui en résulte peut affecter négativement la fonction cognitive, la mémoire et l'humeur. 2. Alimentation déséquilibrée. Une consommation excessive de sucre ajouté, souvent présente dans les aliments transformés et les boissons sucrées, ainsi que de gras saturés, que l'on trouve dans les aliments frits et transformés, peut contribuer à l'inflammation dans le corps, y compris le cerveau. L'inflammation chronique peut endommager les cellules cérébrales et compromettre les fonctions cognitives. 3. Stress chronique. Le stress chronique peut exercer un impact significatif sur le cerveau et la santé mentale. Lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes, notre corps libère des hormones telles que le cortisol et l'adrénaline en réponse au stress. Ces hormones sont essentielles pour la réponse au stress à court terme, mais un stress chronique peut entraîner une exposition prolongée à des niveaux élevés de cortisol, ce qui peut avoir des effets néfastes sur le cerveau. Un excès de cortisol peut endommager les cellules cérébrales, en particulier dans les régions du cerveau associées à la mémoire et à l'apprentissage, comme l'hippocampe. 4. Manque d'exercice physique. Lorsque nous sommes physiquement actifs, notre circulation sanguine augmente, y compris celle vers le cerveau. Le manque d'exercice peut entraîner une diminution de cette circulation sanguine cérébrale, ce qui peut limiter l'apport en oxygène et en nutriments essentiels aux cellules cérébrales, compromettant ainsi leur fonctionnement optimal. L'exercice physique régulier a été également associé à une augmentation de la neurogenèse, le processus de formation de nouveaux neurones. Le manque d'exercice peut entraîner une diminution de la neurogenèse, en particulier dans l'hippocampe, une région du cerveau impliquée dans la mémoire et l'apprentissage. 5. Isolation sociale. L'interaction sociale stimule l'activité cérébrale dans des régions impliquées dans la cognition sociale, telles que le cortex préfrontal, le cortex singulaire antérieur et les régions temporales. Le manque d'interaction sociale peut entraîner une diminution de cette activité cérébrale, ce qui peut avoir un impact sur la fonction cognitive, la mémoire et la capacité à comprendre les émotions des autres. L'isolement social peut aussi entraîner une augmentation du stress et de l'anxiété, en raison de la diminution des opportunités de partage de soutien émotionnel et de régulation des émotions par le biais d'interactions sociales. 6. Consommation d'alcool et de drogue. L'alcool et les drogues interfèrent avec la communication entre les cellules cérébrales en affectant les neurotransmetteurs, les substances chimiques qui transmettent les signaux dans le cerveau. Par exemple, l'alcool peut agir comme un dépresseur du système nerveux central, affectant la transmission du glutamate. La consommation d'alcool et de drogue peut aussi endommager les cellules cérébrales, en particulier les neurones. En conclusion, il est crucial de reconnaître l'importance de prendre soin de notre cerveau en évitant les habitudes qui peuvent le nuire. Des choix de vie sains, tels qu'une alimentation équilibrée, la pratique régulière de l'exercice physique. Voilà, c'était tout, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.